chargée des projets. Bienvenue au château des Beaugency, château des Lumières. Je vous invite à cette visite guidée de ces beaux châteaux qui est spécialiste dans l'art numérique. Et on va visiter cette exposition qui est dédiée à Lucia au château des merveilles. Pour Pâques, nous présentons aussi une intelligence artificielle en train de présenter des histoires aux enfants mais aussi aux adultes. C'est un chapelier fou qu'on retrouve aussi dans les silhouettes du château. Le silence qui suit fut si juste. Ici, nous sommes dans la salle du Nuage des Points. C'est une œuvre d'art immersive. En fait, on invite les gens à parcourir et aller. On peut entrer. Maintenant, on monte au premier étage. Nous entrons maintenant dans une salle qui est très très appréciée par les enfants et cette œuvre d'art s'appelle Bouncing Light. Elle a été pensée par Jérémy Bello. En fait, c'est une œuvre d'art, c'est une installation en fait interactive et quand en fait on marche dessus, il y a des choses qui descendent. On fait comme on veut, les grands et les petits. Vous aimez travailler ici? Oui, j'adore. Et cette année, pour Pâques, on a une nouveauté, c'est un scan 3D qui permet d'animer des animaux. On va vous montrer. On peut choisir trois animaux, un lapin, un chat ou un papillon. Ils peuvent les dessiner. Et en même temps, en fait, quand il est dessiné, on peut dessiner, les colorer, faire de ce qu'on veut. Et puis à un certain moment, on les passe sous un scan, il va s'animer, il va apparaître au niveau de ces dômes immersifs. Je vais vous montrer. On les place ici, et puis on laisse le scan travailler, et à un certain moment, il va apparaître doucement, doucement. Ah, voilà. Et on peut faire ainsi avec les trois animaux. Alors, nous avons un studio à Strasbourg qui a conçu ces scanners. Et par exemple, du coup, pour nous, c'est vraiment une nouveauté qu'on présente cette année au château. Et puis, on va découvrir cette salle aussi.
période des vacances scolaires. À la suite, le mois de mai et juin, il sera ouvert que les week-ends. Et puis, il sera ouvert tous les jours du mardi au dimanche, de 14h à 19h. Et les soirs, on propose aussi des animations qu'on appelle nocturnes, notamment le vendredi et samedi soir. Je vous invite à monter. Au niveau des tables, vous allez découvrir des œuvres d'art. Toujours proposées et imaginées par Jérémy Pelot, qui est aussi propriétaire du château, artiste. Ici, on peut admirer une magnifique charpente. Et ici, on a les services pour les grands et les Ici, on a proposé cet espace pour que les grands et les petits puissent prendre des belles photos avec une vue vraiment belle de la ville de Beaugency, des toits, mais aussi de la Loire. On se trouve actuellement au niveau du Belvédère. On ira aussi découvrir les jardins suspendus. Vous pouvez déjà voir des installations. Alors, Frédérica, c'est comment travailler dans un château? Alors, c'est un château insolite parce que c'est un château ancien où en fait on mêle le passé et les contemporains avec ces belles œuvres d'art immersives. C'est vraiment stimulant parce que du coup à la fois même les bureaux sont dans une partie historique du château, mais aussi on a des œuvres d'art contemporaines du coup qui nous permettent de voir autrement et mettre en valeur autrement l'architecture, les lieux, la ville, mais aussi le savoir-faire, en fait notre savoir-faire, parce qu'au sein du château, il y a les bureaux d'une entreprise qui s'appelle AV Extended, en fait qui fait du mapping, c'est-à-dire des projections son et lumière. Et justement durant l'été, on propose aussi des projections son et lumière au public. C'est vraiment une spécificité du château de Beaugency. Et cette exposition... C'est une exposition permanente, mais parfois on change les œuvres d'art de quelques salles. Par exemple, où il y a les dômes, avant il y avait un dôme immersif avec une projection, et actuellement c'est le public qui peut permettre du coup de créer cette exposition grâce aux dessins, grâce aux animaux qui vont en fait être projetés au niveau du dôme. Et on essaye justement de créer des œuvres d'art qui puissent aussi faire participer le public, se sentir part de cette expérience sensorielle. Et le public vient de tout le monde. Il y a beaucoup de gens du Loiret, de la région centre, mais aussi de la région parisienne. Et nous essayons du coup de diffuser cette expérience, ce concept qu'on appelle Château des Lumières, un peu dans toute la France, mais pourquoi pas aussi à l'étranger. Il y a justement aussi des touristes, notamment grâce à la Loire à vélo, mais aussi notamment en fait grâce à tout le travail qui est fait en fait par les offices de tourisme. Comme vous voyez, vous avez pu constater, le public est aussi constitué par beaucoup de familles, mais aussi il y a des groupes d'amis, des couples qui passent ici leur après-midi ou leur soirée, parce qu'on propose aussi un salon d'été avec des produits locaux à déguster. Sur place, on a aussi un chef qui prépare des pâtisseries. Tout est préparé sur place, beaucoup de choses sont préparées sur place. Et à la suite, on a aussi un comptoir qui vend des crêpes et gaufres préparés sur place et des glaces aussi. Oui. Il fait des tours. En fait, oui, il fait des tournées. Oui, en fait, il expose à la fois ici en France et à l'étranger. Et pareil,
avec les sauts et lumières sont montrés à la fois en France, mais aussi dans tout le monde en fait, dans tous les pays. Du coup là, normalement, la visite s'arrête. Normalement, les gens sortent d'ici et peuvent profiter de la terrasse avec le salon d'été, avec la boutique, avec des produits, des gadgets du château. Bonjour. Marceau, régisseur du château. Alors, ici, nous sommes dans les jardins suspendus. Et vous pouvez du coup admirer des installations gonflables que nous avons conçues pour Pâques, pour la période de Pâques. Et la petite fille que vous voyez là-bas, au niveau de la silhouette, c'est Lucia, l'égérie du château, qui invite les visiteurs à une nouvelle aventure durant Pâques. Et cette aventure, on l'a appelée Lucia au château des merveilles. Je vous invite aussi à découvrir les sympathiques lapins. C'est un lapin en fait inspiré à l'aventure de Alice au pays des merveilles. Et les enfants et les adultes aiment bien prendre des photos avec les lapins. On a aussi mis des petits panneaux pédagogiques qui expliquent un peu la végétation, et on a un jardinier qui s'occupe de notre jardin, qui vient régulièrement. Et ici, au niveau du jardin, on a aussi la rose du château, qui est la rose unique, qui n'est ici qu'au château des Beaugency. C'est celle-ci. Voilà, je vous invite de quoi parcourir un petit peu les jardins et voir en fait qu'on nous sommes vraiment à un niveau assez surélevé par rapport à la route. Alors, vous avez commencé quand cet jardin? Alors ça fait déjà des années qu'il est en place. Il y avait, en fait, il n'existait pas. Et à fur et à mesure, avec les époques, en fait, il y a eu ces jardins qui étaient créés parce qu'avant, il fallait imaginer que c'était vraiment un château de protection. Et par conséquent, en fait, il n'y avait pas cette partie qui a été créée après, justement, pour rendre un espace aussi plus agréable pour les châteaux. Et ces châteaux-là, il a été réouvert en 2021 avec ces nouveaux concepts qui s'appellent Château des Lumières, qui a été inventé par Jérémy Bello et Anne-Sophie Acoma, les actuels propriétaires. Ils ont vraiment métamorphosé ces châteaux en la transformant en Château des Lumières. Avec toutes les installations numériques, avec tous les œuvres d'art, avec les spectacles sous les lumières la nuit, notamment l'été. Vous venez ici souvent? Oui, j'adore cet espace, surtout quand il fait beau. J'aime bien me promener. Et aussi, je vois que les gens et les familles aiment bien profiter de cet espace, à la fois durant la journée, mais quand aussi il y a les nocturnes, parce qu'il y a vraiment une ambiance spectaculaire. Des alentours, oui, avec des maisons en pan de bois. Bonjour, je m'appelle Marceau, je suis régisseur du château aujourd'hui. On a monté l'exposition avec Jérémy Bello, évidemment, pour présenter aujourd'hui au château de Beaugency une exposition d'art numérique qui en même temps retrace aussi l'historique du château, mais avec cette petite touche moderne qui fait plaisir à toutes et à tous. Alors, c'est comment travailler dans un château? C'est super, franchement, moi je m'éclate. J'arrive le matin, je dois tout mettre en place, être sûr que tout fonctionne bien, faire des petites réparations, des petites missions s'il faut en faire. Et puis ensuite, on accueille les gens qui arrivent et qui sont souvent très contents de voir l'expo. Donc c'est vraiment une bonne ambiance, quoi. C'est un château des Lumières. C'est ça, exactement. C'est l'appellation Château de Lumière. Et effectivement, quand on voit l'expo, on comprend pourquoi. C'est beaucoup d'art lumineux, d'art numérique. Alors, une petite invitation, je vous invite
au château, quelque chose comme ça. Ah oui, d'accord. Donc vous êtes les bienvenus à venir au château de Beaugency pour voir l'exposition de cette année. Ce sera disponible tout l'été. N'hésitez pas à passer faire un coucou. Polychromic Reverberation. Ça c'est Seoyo qui a fait une œuvre d'art. C'est quelqu'un de Corée du Sud, qui est un artiste, qui a proposé cette œuvre d'art qu'on a affichée évidemment, parce que ça correspond complètement au thème. Qu'est-ce qu'on a ici? On a une capture de mouvement qui fait que dès que je bouge mon bras, tous les pixels suivent. C'est vraiment assez prenant. On peut s'y perdre assez longtemps. Moi j'adore. Elles sont toutes comme ça? Elles sont toutes comme ça? Non, le reste c'est des œuvres fixes qui bougent mais qui ne réagissent pas à une caméra. C'est seulement ces deux-là, celle-là et celle de derrière.